C'est parti. Donc, vous êtes debout. On commence ici debout. Bien. Allez, vous allez vous placer. Je vais nous échauffer un petit peu avant de démarrer renforcement musculaire. Hein. Je trouve que le matin, on a le corps quand même qui n'est pas tellement réveillé, un petit peu raide. Allez, on va plier les genoux, on va inspirer. Voilà. Le temps que tout le monde arrive et vous repoussez le sol. Et encore. Inspire, allonge bien les genoux au-dessus des orteils et repousse le sol, expire. Encore 2 fois. Inspirez, allongez le sol, expirez et encore. Inspirez et allongez le sol, expirez. Bien, on va inspirer, allongez les bras. Tac, ah ça passe pas. Reste là, rentre bien le ventre. Laisse monter les épaules pour bien étirer la taille et le dos et reviens dans l'expiration. Et replace les bras. Inspirez, expirez. Inspirez, montez vos bras. Expirez, allongez la taille, montez les épaules. Reviens, inspire et relâchez, expirez. Et j'enroule un petit peu le haut de mon dos, ma tête et encore. Plie les genoux, allonge les bras. Montez les épaules. Restez là-haut, pensez bien à vous étirer, sentez. Décollez un petit peu talon droit, un petit peu talon gauche. Inclinez un petit peu le corps pour bien vous étirer comme un chat. Hein, comme un animal qu'on ne fait pas, nous on se lève et hop hop hop, il faut que tout soit prêt tout de suite, opérationnel, non, alors qu'on ne sait même pas étirer avant de démarrer. Hein. Et là encore une dernière fois, étirez-vous bien, on va faire 2 enroulés de colonne vertébrale, vous inspirez, vous avez lâché la tête, enroulé tout le dos, descendre jusqu'au sol, poids du corps sur les orteils, libérez bien vos épaules, et puis vous remontez en déroulant bien le dos, lâchez la tête, dans l'expire. On inspire, encore une fois là-haut. Étirez-vous bien. Décollez légèrement le talon droit quand vous inclinez à gauche et inversement. Voilà. Et on enroule une dernière fois. Inspirez avant de partir. Expirez dans l'enroulé. Allez jusqu'en bas. Lâchez bien le poids du buste ainsi que de la tête et des épaules. Et vous revenez. Vous reculez le ventre. Et encore une dernière fois. J'avais dit dernière fois, mais non. Ah, c'est comme les danseurs, c'est toujours comme ça. C'est la dernière fois. Et en fait, il y a 3000 dernières fois. Et on reste. Et vous revenez. Et vous enroulez jusqu'en bas. Allez jusqu'en bas. Allez-y. Et vous déroulez. J'ai cru entendre un petit miaou. Et vous revenez. Bien. Vous allez ouvrir vos pieds. Ouvrez vos pieds légèrement, hein, donc je les ai ouverts comme je le fais habituellement en cours, c'est-à-dire orteil, ouverture des hanches, puis revient parallèle, puis ouverture des hanches, revient parallèle ici, et on va juste inspirer et expirer. Voilà, c'est vraiment pour dérouiller hein, la machine. Donc voilà, pour s'échauffer, c'est vous qui sentez, poussez bien les genoux vers l'extérieur, et reviens, et encore, pousse bien les genoux vers l'extérieur, et reviens, inspirez, et de la même façon que j'ai fait tout à l'heure, montez vos épaules, et puis déhanchez d'un côté, et reviens, déhanchez de l'autre côté, et revenez, et encore, ici, inspirez, et revenez, et expirez, et milieu, et on va enrouler jusqu'en bas, relâchez vos genoux, enroule la colonne, laisse bien peser le buste, détends les épaules et remontez par les abdominaux, lâchez bien le dos. Encore une fois, ceci. Pliez, inspirez et expirez. Repousse bien le sol avec les talons et encore inspirez. Repousse bien le sol avec les talons. Dernière fois. Et inspirez, montez les bras là-haut. Allongez. Montez vos épaules, étirez la taille. Inclinez d'un côté. Échangez. Inclinez de l'autre côté. Encore à vous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut venir au cours. Inclinez d'un côté. Et inclinez de l'autre côté. Bouge-toi. Puisque tu veux venir faire le cours. Hop. Et encore. Inclinez d'un côté. Et inclinez de l'autre côté. Bien. Et on va enrouler. Posez les mains au sol. Restez là. Pliez bien les genoux. Et puis vous allez laisser tendre les jambes. Et encore. Plie les genoux. Lâche bien le buste, essaye de tendre les jambes et puis vous remontez le dos par les abdominaux toujours.
revient, voilà, et vous refermez. Bien, ça va tout le monde? Allez, on va reprendre, alors, une petite série que j'aime bien pour amorcer le spine twist debout, c'est que vous allez avancer votre jambe, je vais me mettre dans votre sens. Vous allez avancer votre jambe droite, d'accord, ici. Juste avant de partir, avant d'aller dans le mouvement du spine twist, on va juste faire quelques petites flexions, inspire, et flexion arrière. Et ici, inspire, et changer. Et ici, inspirez, et expirez, et reviens, inspirez. Alors bien sûr, je ne l'ai pas encore mentionné, mais vous savez bien toutes que vous êtes bien engagés au niveau du centre. Lorsque vous faites transfert le poids du corps, je suis dans une belle ligne oblique et je reviens, allonge bien le ventre, reste bien centré. Ok, vous revenez au milieu, vous allez plier les deux jambes. Là, ici, il faut que nos pieds soient suffisamment espacés pour que quand vous pliez, ça fasse presque 90 degrés si vous voulez. Pas ici, vous voyez, sinon c'est gênant au niveau de l'équilibre et au niveau des genoux. Donc, on est là, on va plier. On laisse descendre le genou arrière. Donc, ne résistez pas. Laissez tomber le bassin vers le sol et repoussez. Et on va inspirer et reviens, expire. Et encore. Inspirez, allonge le buste et reviens, expire. Et encore. Inspirez, allongez le buste, rentrez le ventre et reviens, expire. Et encore. Inspirez. Et revenez expirer. Bien maintenant, alors si vous sentez que votre cuisse elle est un petit peu trop en activité, rapprochez un petit peu votre pied. Maintenant, je voudrais qu'on fixe bien le bassin et qu'on amorce notre petit travail encore dans un esprit d'échauffement, de mise en condition, notre petit travail de spine twist. Et reviens. Donc, je vais, en ayant fixé mon bassin, je vais pivoter mon buste. C'est bien un démarrage qui se fait du bas de la colonne, mais le coccyx, le sacrum étant fixé. Et je continue, stop et je m'arrête quand je sens que je vais déformer la logique du mouvement en allant ici très très loin et en faisant particulièrement travailler cette zone. Donc vous savez bien toutes, vous arrêtez là où les abdominaux vous ont emmené hein, et on ne continue pas avec son dos, avec juste le dos. Nous on travaille les abdominaux et reviens. Et je vais placer mes bras et je reviens. Et expire et reviens. Et encore deux fois. Expire et reviens. Je rappelle que c'est dans la taille que vous devez sentir. Hein. Si vous allez trop loin, vous allez le sentir dans le dos et non. Restons ici et on va expirer. Pivoter le buste sur le côté, le bassin bien fixé, revient milieu. Et encore, expirez, reviens milieu. Et encore deux fois, expirez et reviens milieu. Et expirez, stop. Si je m'arrête ici, mes bras sont symétriques par rapport à mon sternum. Si je les rejoins, toc, mes mains sont en face de mon sternum. Je reviens et c'est toujours en face de mon sternum. D'accord? Et on va inspirer, monter le bras gauche. Reste là et on va chercher une petite inclinaison. Et on revient et on tend. Le fait d'avoir votre jambe droite qui est devant et d'aller en torsion, travailler le corps, enfin en inclinaison, pardon, travailler le corps, et c'est vrai qu'on a fait une rotation tout à l'heure, le fait d'avoir la jambe droite devant, ça permet d'avoir un peu plus de sécurité par rapport à la position, de sentir qu'on est avec ce bassin bien fixé, les hanches bien vers l'avant, qu'on a au moins préservé le bas du dos et voilà, on a moins de risque de se faire mal. Et donc, inspirez et reviens, expire. Rentrez bien le ventre, inspirez et reviens, expire. Et une dernière fois, inspirez. Et je vais poser mon talon arrière, pousser mes fesses vers l'arrière. Essayez de vous placer jambes tendues pour vous étirer au niveau de la jambe arrière. Le dos légèrement oblique, donc tout le monde a le dos plat. Les hanches sont vers le sol. Allonge les bras. Reste là, pliez devant, allongez bien, rentrez bien le ventre pour tenir votre position, reste, et de soutenir le dos
par les abdominaux, donc engagez bien le ventre. Et on va tirer, 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 tirer vers l'avant. Allonger le buste jusqu'à relâcher le dos, relâcher les épaules, relâcher la tête. Pliez un petit peu le genou avant. Assemblez vos deux pieds ici devant. On est accroupi. Ouais, bah, c'est bien. Hein, c'est pratique ce petit placard. Et on va tendre les jambes, poser les talons au sol et vous dérouler en rentrant le ventre. Bien, donc on va faire la même chose de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté. Vous connaissez un petit peu la combinaison. Donc au niveau du nombre de répétitions, vous pouvez en faire un petit peu moins. Et puis voilà, vous nous suivez. À gauche, vous allez placer le pied gauche devant, ici. Et les pieds étant l'un devant l'autre derrière, mais ils sont un petit peu décalés, hein, c'est-à-dire on n'est pas sur une même ligne. Ok? On est sur deux lignes parallèles, comme les rails des trains. Et là, je vais plier ici devant, et je reviens et je vais plier genou au-dessus des orteils. Et encore, plier devant. Laisse partir, en fait, c'est laisse partir le corps dans une unité qui est maintenue grâce à l'engagement des abdominaux. Talons dans le sol et allongé plié et talons dans le sol derrière. On ne peut pas vraiment beaucoup plier, hein. C'est un tout petit plié de genou. Reste là et au milieu. Puis je vais décaler un petit peu votre pied pour plus de confort au niveau de la flexion et de l'angle de flexion. Et plier les genoux et je reviens, je repousse et plier les genoux et je reviens et encore. Inspirez. Allongez le buste, expirez. Et encore, bah là c'est pareil, hein, si vous sentez vos genoux qui vous titillent un petit peu, parce que voilà, faut pas trop de grande flexion, alors vous descendez moins. Et inspirez, allongez le buste. Vous vous souvenez, souvent une consigne que je donne, c'est plus je descends avec la flexion des jambes, plus j'allonge le dos. Et je reviens. Et encore, inspirez. Et une dernière fois. Et inspirez. Ok, on va rester là. Soulage un petit peu l'ischio-jambier en rapprochant un petit peu le pied cette fois-ci. On a notre bassin qui est bien en place. Donc, si je me remets position naturelle, vous savez, bassin bien en place, ça ne veut pas dire qu'on est naturel, lâché et en toute liberté. Non, non. On a bien engagé devant les abdominaux. Donc, le bassin est bien placé, hanche de face par rapport à votre direction. Mais vous reculez bien les abdominaux. Et pour soutenir le dos à l'arrière, la cambrure lombaire étant légèrement atténuée. Ici, je vais monter en repoussant bien le sol avec mon pied droit. Monte et cherche la rotation dans la taille. Voilà, et je m'arrête. Quand j'ai senti cet engagement en diagonale au niveau musculaire, au niveau de la taille. Expire et reviens milieu. Et encore, expire et encore. Expire et reviens milieu. Et encore, expire. C'est bien donc ici, à chaque fois que j'engage cette torsion, j'engage comme une serpillière. J'essaye de sentir en diagonale, en rentrant mon ventre, qu'il y a toute cette musculature en diagonale du corps qui me permet de bouger mon buste en torsion. Et on va rajouter les bras. Mais attention, quand je rajoute mes bras spontanément ici, il faut déjà que je sache où les placer et non pas dans une proposition généreuse mais incorrecte qui serait vraiment tout à l'arrière avec. Je les place toujours symétriques par rapport à mon buste, donc de chaque côté de mon sternum. Ouais. Et là, expire dans la rotation et reviens. Expire dans la rotation et reviens. Restez avec vos deux bras ici devant. Expirez. Je vais emmener en même temps une flexion du genou. Expirez. Et quand vous tournez, pensez à votre genou gauche qui est vraiment en direction de l'avant. Et pensez toujours à ce travail dans la taille. Pensez à monter le haut du corps. Vous ne devez pas du tout sentir de gêne au niveau du haut du dos. Ça, du coup, vous tourneriez moins loin. Hein, et surtout, vous pensez au ventre, aux abdos. Expirez et revenez. Et expirez. Et restez ici, montez le bras droit. Et je vais chercher une petite inclinaison. Ah là, en même temps que mes jambes se fléchissent,
J'allonge mon buste, je sens dans la taille cet étirement. Et quand je vais remonter tout mon buste, bah, il y a le travail de contraction. Laisse tomber le genou droit vraiment vers le sol, sans l'étirement en même temps qui se met en place dans la première partie du mouvement. Et expire. Et inspirez. Est-ce que vous pouvez prendre une impulsion, prendre la force dans la taille, par le ventre. Comme si toujours, dans tous les mouvements, on pouvait y associer un engagement du centre, un engagement des abdominaux et les faire participer de façon active au mouvement pour soulager le reste du corps, le reste des muscles et aussi préserver tout notre abdomen en ne relâchant pas certaines parties quand on travaille d'autres parties. On est là, bien. Et on va pousser les fesses vers l'arrière pour se placer dos plat et apposer votre talon derrière. Donc on en profite pour étirer un petit peu la jambe arrière. Le dos est à l'oblique. Allonge, pliez devant. Si vous avez lâché le ventre, vous allez tout de suite très rapidement sentir votre dos. Donc engagez bien les abdominaux, rentrez le ventre jusque sous les côtes. Et on inspire d'un côté, on expire de l'autre côté. Et inspire par exemple. Et expire. Et inspire. Et expire. Tendez les deux jambes. Reste là. Ok. Et puis on va tirer, 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 tirer vers l'avant. Allez, relâchez le dos. Pliez vos genoux. Et assemblez accroupi. Je me suis peut-être trompée. Ah, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Entre la droite et la gauche. Posez talons. Vous êtes là. Essayez de garder vos talons au sol. Lâchez les épaules. Lâchez la tête. Laissez bien tomber tout ça. Sentez aussi le bas du dos qui tombe, enfin tout le poids du dos qui tombe vers le sol. Et donc, si vos fesses restent au-dessus de vos talons, ben on sent les fesses restent au-dessus des talons et le dos qui tombe, on sent donc l'étirement du bas du dos. Et grâce aux abdominaux, vous allez dérouler tout doucement ici. Ok. Ça va? Je crois que j'ai pas fait exactement la même chose à droite et à gauche, hein, mais comme on a la vidéo, vous pourrez regarder. Et étirez-vous. On va prendre nos petites boîtes de conserve qui peuvent être remplacées par tout objet en double qui aurait un poids d'environ entre 300 et 500 grammes. Voilà. Alors je disais tout à l'heure qu'en vérifiant, je regardais que ce soit artichaut, tomates, en fait tout était à 400 grammes. Ils s'arrangent en fait. Hein. Ils mettent de l'eau et les conditionnements, j'ai remarqué qu'ils étaient tous à 400 grammes. Ok, on est là. Et on va inspirer. Toujours quand j'inspire, je sens que j'allonge ma taille, je rentre mon ventre et j'expire. Et encore, inspirez, élevez les épaules et expirez. Et encore, inspirez et expirez. Puis, sans partir en arrière pour faire contrepoids, je vais monter mes bras et dans la longueur. Et je reviens. Je monte mes bras dans la longueur. Plus mes bras s'élèvent, et plus je dois fournir de travail pour faire contrepoids, plus je rentre mon ventre et j'engage bien mes abdominaux, sans crispation au niveau du haut du corps, parce que si vous avez 400 grammes de chaque côté, voilà, pour ce genre de mouvement, ça va. Hein, c'est pas trop. Quand on commence à mettre des 1 kg, là par contre, c'est lourd. Hein. Et inspirez, et on va donc pouvoir accélérer un petit peu. Et on va en faire 10. Et je reviens en essayant vraiment de maîtriser complètement le mouvement. Et 8. Et je reviens. Et 7. Et je reviens. Et 6. Et je reviens. Et 5. J'expire quand je monte. Et 4. Et vous voyez, en essayant de ne pas se laisser avoir par un petit balancement que j'accentue, mais où en fin de compte, il n'y aurait pas de travail des bras, mais il y aurait un travail du buste. Non, vous restez bien fixé. Et on pourrait même faire ici, on va le faire ensemble, repartir. Quand je fais ce petit mouvement de descente le long de mon buste, c'est pour me faire penser à bien engager ici devant, on rentre. Et en fin de compte,
Les abdominaux font le mouvement inverse, c'est-à-dire que j'engage en remontant mes abdominaux, mais moi je fais le mouvement inverse avec mes bras, comme deux mouvements rotatifs qui seraient dans des axes différents, dans des mouvements pendulaires différents. Expire et reviens. Et encore, dernière fois, parce que ça doit faire au moins 20 fois. Et restez là. Ok, vous allez plier, replacer parallèle. Pliez vos coudes, on est ici. Alors, pas les coudes au niveau des épaules ou légèrement au-dessus. Hein. Abaissez un petit peu vos coudes. Restez là. Et puis on va ouvrir et on va fermer. Pressez vos deux boîtes. Presse les deux boîtes pour sentir un engagement continué. Pour sentir un engagement au niveau des pectoraux. Il y a un micro qui doit être ouvert. Encore. Et vous inspirez. Et vous expirez. C'est bien, tout le monde a ses boîtes. Super. Inspirez et expirez, presse. Et c'est parti pour 10. Et 10 et presse. Et 9 et presse. Et 8, continuez et presse encore. Et 7, continuez et presse. Et 6 et presse. Et 5 et presse. Et 4 et presse. Et 3 et presse. Et 2 et presse. Et dernier et presse. Ok. Et là, vous allez ici ouvrir les bras. Et c'est parti, on va ouvrir. Et là, on va vraiment faire un mouvement global. Donc, on va éviter. On pourrait même se dire que pour travailler bien en gymnastique, il faut penser qu'on danse. Parce que si vous pensez juste flexion-extension des coudes, ça fait un petit mouvement qui n'est pas intéressant. Alors nous, on va penser qu'on repousse le sol avec les orteils, qu'on se grandit, qu'on s'allonge sans lâcher le bassin. Et on va chercher en fait une ouverture. Vous savez qu'à chaque je cherche une ouverture et une petite élévation, comme si j'étais dans un mouvement d'accueil. Ah, c'est pas la messe du dimanche matin, mais attention, on va peut-être bientôt y arriver. Là, allonge, rentre le ventre, ouais. Et ouverture au niveau du sternum. Allongez. Donc, quand vous avez vos bras devant vous, vous savez que vous les apercevez toujours. C'est pas la peine, on va pas chercher à aller trop loin. Sauf quand parfois on est en train de faire des étirements au niveau des pectoraux, ce qui va nous arriver tout à l'heure, pour chercher l'étirement du muscle, on va plus loin au niveau de l'épaule. Mais là, on est juste vraiment dans un travail d'allongement, de propulsion. D'accord? Comme on est debout. Expirez et reviens milieu. Et encore. Allez, c'est parti pour 4. Et quand j'ai mon extension qui est en place, je cherche à allonger, à abaisser un petit peu mes épaules dans mon dos, comme on a déjà souvent vu en cours. Abaisse les épaules dans le dos, rentre bien le ventre. Stabilise au niveau de l'abdomen et du centre. Et une dernière fois. Et expirez. Et revenez. Ça commence à chauffer un petit peu au niveau des épaules. Et vous allez monter le bras droit. C'est toujours pareil. Va pas forcément chercher trop loin derrière. Top. Je l'aperçois. Quand je regarde en face, j'aperçois une ombre en fait. Hein, et je change. Et c'est toujours pareil. Au lieu de se dire que je vais dans un travail de montée et de descente, je cherche à allonger. Alors, je l'exagère. Hein. Je l'exagère le mouvement parce que c'est pas ça du tout. Mais voyez, au niveau de la trajectoire des bras, il faudrait qu'on essaye d'allonger à chaque fois. Mais bien sûr, vous restez bien placé au niveau du buste, des jambes et du bassin. Mais dans l'intention, qui ne se voit pas forcément physiquement, on a la montée et la descente et aussi l'allongement au niveau des bras. Et on peut accélérer un petit peu. Et 10. Et 9. Et inspire en montant, expire en descendant, par exemple. 8. Et 7. Et 6. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et dernier, montez les deux bras. Ok, on y va avec les deux. Et je vais, toujours dans un mouvement global, je vais allonger et je vais relâcher mon buste. Et encore, dérouler, inspirer, allonger et relâcher le buste. Et encore, c'est parti. Par exemple, là, si vous trouvez que ça suffit pour vous, vous pouvez enlever les boîtes. Hein, par exemple, si déjà l'ensemble de ces mouvements avec leur rythme, c'est déjà bien pour un samedi matin, alors on peut enlever le poids des boîtes. Et une dernière fois,
expirez et inspirez. On est là-haut et on va repousser le sol, chercher. Alors toujours, replacez bien vos épaules, emmenez vos coudes légèrement vers l'avant. Sentez, vous savez, on a parlé des grands dentelés, hein, ici sous les omoplates, qui s'engagent dans ce placement des épaules vers le bas. Et je vais chercher à monter le sternum et à ouvrir mes bras et je reviens. Et encore, inspirez et expirez. Et encore, appui sur les orteils, inspirez, montez et expirez. Et encore, inspirez. Allongez bien le ventre, expirez. Ne cassez pas les cervicales. Pensez juste à monter le sternum vers le plafond et accompagner avec l'avant du cou qui s'étire. Hein. Et ici, et une dernière fois. Donc là, on peut... Voilà, vous voyez, il faut être bien placé au niveau des abdominaux. Et on va faire une petite combinaison. Et relâchez. Et remontez. Et vous ouvrez. Et revenez. Encore 2 fois. Relâchez, expirez. Remontez, inspirez, bloquez. Enfin, c'est pas vraiment bloquer. Le bloquer, c'est stopper, ralentissez. Hein. Ralentissez, placez. Revenez, inspirez, ralentissez, placez. Inspirez, ouvrez, repoussez le sol. Et expirez. On est là et ça va faire plier ce petit plié extension. Et on va le faire avec les genoux. Et expire. Et inspire. Et expire. Et on peut accélérer ça. Ça va. Et c'est parti pour 10. Et 9. Et cherchez à monter. Et cherchez à gagner des centimètres. Pas forcément, plutôt des millimètres. Sans forcément engager les épaules. Hein. Je peux rester placée, mais avoir l'intention quand même d'être dans la longueur. Plier, allonger et plier, allonger. Encore 2. Plier, inspirer, allonger, expirer. Plier, inspirer, allonger, expirer. Ok, et on va enrouler jusqu'au sol. Lâchez la tête, le haut du corps. Vous allez placer vos petites boîtes à la verticale. Posez-les ici devant vous. On peut placer nos mains sur les petites boîtes. Et pour plus de confort, même les gens qui sont souples, on va poser nos mains sur les petites boîtes. Pousser les fesses vers l'arrière à bien allonger le dos. Relâchez les genoux. Encore, essayez de bien vous étirer, voire éventuellement de vous placer dos plat. Allongez la nuque, reculez les épaules. Et revenez. Et encore. Allongez bien les jambes, poussez les fesses vers l'arrière. Allongez le dos, repoussez-vous du sol par l'intermédiaire des boîtes qui rend accessible cette position à un plus grand nombre. Et vous pliez vos genoux et vous allez rentrer le ventre. Déroulez le dos, replacez vos épaules. Ok, on en a fini pour la partie debout. On va s'allonger. On se prend 1 minute pour se caler chacune et aussi moi pour revoir mes cadrages. Vous gardez quand même... non, je crois qu'on va pas avoir le temps. On va les remettre ici. Alors, on se place sur notre tapis. Donc là, je vais faire ici. Toc. Là. Hop. Ok. On va se placer assis sur le bord du tapis avec le petit coussin s'il y a besoin. On est là. Hop. Bougez pas. Toc. Voilà. Et donc, je vais me mettre dans ce sens pour être face à la caméra. On se voit? Oui. C'est bon? Tout le monde est prêt? Ok. Allez, petite série au sol. Alors, comme mardi, j'ai choisi de continuer la petite révision de tous les mouvements. Et là, j'ai monté un petit peu en... Voilà, j'ai proposé des petits mouvements de niveau 2. Niveau 2, mais vous savez que c'est... Niveau 2, c'est tout relatif puisqu'il n'a pas construit il n'a pas diffusé sa méthode officiellement. Donc niveau 2, c'est par rapport au poster que je vous envoie. Hein, le deuxième niveau, je vais vous l'envoyer aujourd'hui. On est là, on va attraper les tibias. Redressez-vous bien. Inspirez. Et puis, oui, vous allez reculer. Attrapez bien vos jambes. Restez là un instant.
le ventre bien reculé, les épaules détendues. On est là. Ouais. Alors là, c'est pareil. Si on reste trop longtemps dans cette position avec un centre qui est mal engagé ou pas suffisamment fort, vous allez finir par le sentir dans le dos au bout d'un moment. Donc, quand vous commencez à le sentir dans le haut du dos, c'est qu'il faut remonter un petit peu ou remonter complètement, voilà. Et peut-être faire moins de répétitions. Recule le ventre, voilà. Ensuite, pour celles qui sont à l'aise, ceux qui sont à l'aise, vous allez lâcher les bras. Resserrez un petit peu vos pieds. Reste là, inspire. Expire. Et c'est là que le samedi matin, en général, on se dit, j'aurais peut-être dû prendre mon petit déjeuner plus tôt ou un peu moins riche. Inspire. Et vous revenez vous expirer. Et vous vous redressez. Alors, en tout cas, vous êtes sage. Sage comme tous les samedis matins. Mais trop sage à mon goût, hein, parce qu'on ne peut pas rigoler. Inspire et recule. Et on reste là. Bien. Ici, vous allez décoller la jambe droite. Poussez le talon droit. Les deux cuisses dans le même axe. Et de l'autre côté, inspire, pousse, expire, et reviens milieu, et redépose. Encore une fois, inspire, pousse, expire, reviens milieu, et redépose. Et inspire, pousse, expire, reviens milieu, et reviens complètement le dos en forme de C. Allongez, revenez. On va enrouler jusqu'au sol. Vous rentrez le ventre. Allez tout doucement déposer le dos au sol. Posez vos deux pieds sur le tapis. Allongez le dos, bien placé. On prend le temps de souffler. Inspire, allonge bien les bras. Donc les pieds sont bien parallèles. Allez bien vers l'arrière. Allongez bien le ventre, détendez les épaules. Et reviens milieu. Et encore. Inspirez. Voilà, on prend le temps de bien se placer. Retrouvez les bonnes sensations de placement, les courbures. C'est comme en écriture, les pleins, les déliés. Ce qui pose, ce qui ne repose pas. Là. Et puis on va, après avoir bien centré et engagé son abdomen, ses abdominaux profonds, on va monter jambe droite. Allongez cette jambe, poussez avec le talon. Revenez, reposez de l'autre côté. Inspirez. Expirez dans la montée. Inspirez, poussez. Expire et redépose. Inspire avant de partir. Expire dans la montée. Inspirez. Recule bien le ventre quand la jambe se tend. Expirez, reposez. Inspirez. Expirez. Ça c'est pour Catherine ça, qui me demande toujours les respirations. Expire. On pourrait inspirer dans ce mouvement. Mais là, comme je suis dans une suite de mouvements, j'ai décidé d'expirer ici. Et non, j'ai décidé d'inspirer, pardon, excusez-moi. Expirez et repose, inspire. Encore une dernière fois. Expire, commence à expirer. Tac. On revient. Poussez, inspirez. Prends bien appui sur le pied opposé. Reviens, inspire, expire et redépose. Inspire, une dernière fois à gauche. Expire. Inspire. Reviens milieu et redépose. Ok, on le fait le même avec la jambe qui patientait, au lieu qu'elle patiente pied au sol, on va décoller tac, les deux jambes et on reprend. Donc, je reprends avec ma jambe droite. Celle-ci est au sol. La gauche ne va pas bouger. Et je fais expire. Allongé, inspire. Reviens, expire. Repose, inspire. Du coup, on fait toujours la même jambe. Expire. Allonge, inspire. Reviens, expire. Et inspire. Et encore. Expire. Et allonge, inspire. Reviens, attention au dos qui bouge. Restez bien centré. Et là. Et poussez. Et revenez. Et déposez. Puis revenez. Changeons de jambe. Partons au départ avec le pied gauche au sol. Et expire. Et inspire. Reviens, expire. Et redépose. Et expire. Attention à ce genou qui n'est pas trop vers la poitrine. Ce genou qui est plié. Et redépose. Et encore. 2 fois. Et allonge. Allez, résiste avec les abdos. Et reviens. Et allonge. Et reviens milieu. Et redépose. Ok, posez les 2 pieds au sol. Inspirez. Allongez bien le buste.
Et reviens. Les deux pieds sont espacés 8 cm. On est là et on va... Alors 8 cm, mais un petit peu moins. 2-3 cm, excusez-moi. Et on va reculer le ventre. On va faire le pont sur les épaules. Les personnes qui avaient pris la peine, sans que je le dise, TB. TB, ça veut dire très bien. Vous vous souvenez à l'école? Donc celles qui avaient placé un petit coussin sous la tête avant que je l'ai signalé. Vous pouvez l'enlever pour le mouvement du pont sur les épaules. Mais si vous l'avez fait, c'est top. Et repousse le sol, rentre le ventre, va placer, avance avec la sensation d'avancer les genoux au-dessus des orteils, reste là, recule bien, laisse bien cet abdomen, cet engagement abdominal se faire, avec l'abdomen qui est favorisé, qui est incité là, à se rentrer, avec la pesanteur. Ça nous permet, avec un engagement des fessiers par en dessous, d'avoir le pubis qui monte un petit peu plus vers le plafond. Vous revenez, vous enroulez toute la colonne, déposez bien les vertèbres et assouplissez bien le bas du dos pour certaines qui se reconnaîtront. Hein. Toujours ce bas du dos qui est un petit peu cambré. Et je pense à Gwen par exemple. Peut-être bien les deux Gwen d'ailleurs. Et reviens. Et encore. Repousse le sol. Et on va rester là tout le monde. On va rester là pour celles qui ont envie d'aller plus loin. Sinon, vous continuez le même mouvement de montée, de descente et d'enroulement, de déroulement. Allez, on prend appui sur le pied gauche, développez la jambe droite, poussez le talon comme tout de suite vers l'avant et c'est parti pour inspire et expire. Monte vers le plafond, allonge, 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 repousse le sol avec le pied d'appui au sol et montez. Et une dernière fois et reviens, ne baisse pas le bassin, redépose. Et changez, développez, inspirez, poussez vers l'avant et en même temps le genou droit va dépasser les orteils droits au sol et revient, inspire, monte et expire, on revient, redépose les deux pieds, reprend si vous aviez lâché un petit peu, réajuste la position et déroulez tout doucement le dos, prenez le temps, laissez tranquille vos épaules et elles ne se soulèvent pas dans le déroulé. Et vous attrapez genou droit, reste là. Et vous allongez la jambe gauche, reste. Et on peut relever le haut du corps juste pour être dans une courbe hein, d'enroulement. Changer, attrapez genou gauche, restez là. Restez, restez, restez. Relevez un petit peu le haut du corps, je viens voir ce que vous faites. Relevez un petit peu le haut du corps, pointez le pied de la jambe d'appui du sol, pardon. Reste. Et... Ah, il y a Fred qui est là, tiens. Excusez-moi, je regarde. Stéphanie qui est arrivée, Élise, que j'avais pas vue tout à l'heure, Marina, Héloïse, Céline, que j'avais pas vue tout à l'heure. Et Fred, coucou Fred, alors c'est la première fois que Fred se connecte. Et je regardais, c'est bien. Vous restez, attrapez vos deux genoux. Ouais, et ben Céline, coucou. Et... Voilà. Alors, ici, les deux genoux sur la poitrine. Très bien. Non. Attendez, je voulais me remettre en vedette. Du coup. Non. Ah, j'arrive plus à me remettre en plein écran. Comment ça se fait? C'est la première fois que ça nous arrive, ça. Alors là, vous avez le droit de respirer pendant que je règle ce petit problème technique. Là. Ok. Ah, c'est bizarre. Annuler la vidéo vedette. Tac, tac, tac. Ok, ça y est, c'est reparti. Ah, bon sang. Et puis, on est là. On va pivoter sur le côté. Tac. Ok. On est ici. Et on va se relever. Donc vous allez prendre appui avec le bras du dessus, repoussez-vous du sol et revenez. On est là, les pieds devant. On va faire le spine stretch et on va faire la scie après. La scie qui combine, vous savez bien, le spine twist et le spine stretch. On se redresse, replacez bien le bassin, reculez le ventre, lâchez le dos. Et encore, redressez-vous, repoussez le sol, allez chercher loin, on reste bien placé. Et on va placer les bras devant soi,
On imagine ce volume à l'avant et vous allez inspirer, enrouler la tête, aller chercher à placer le sommet du crâne vers le sol tout en reculant les abdominaux. Et vous revenez, vous vous redressez. Et encore, inspirez et recule le ventre et va plancher avec le buste. Place le sommet du crâne vers le sol. Recule bien les genoux, recule le nombril et vous revenez. Ok. Et je voudrais qu'on combine donc ce mouvement-là avec le spine twist qu'on a fait au départ. Et on va combiner tout ça pour la scie. Je vais faire dans votre sens, c'est plus simple. Pour tout vous expliquer, ici, vous avez les pieds devant vous, redressez-vous, les talons contre un mur, ici, et on va inspirer, vraiment en étant, excusez-moi, faites toujours ce petit mouvement de placement, de découvrement, de dévoilement de nos masses musculaires fessières. Et là, et on va ensuite chercher à monter dans la rotation, toujours cette sensation dans la taille qu'on a travaillé debout. Et je vais rentrer mon ventre, je fais mon spine stretch en continuant cette torsion. Petit auriculaire gauche au niveau de mon pied, de mes orteils droits. Et je reviens. Pour ne pas se faire mal au dos, vous devez stabiliser la rotation quand vous sentez que c'est la taille qui vous dit on a travaillé, on ne pourra pas aller plus loin. D'accord? Sinon après, on lâche au niveau de la taille et on continue au niveau du dos. On a vu tout à l'heure que non. Et rentre le ventre, continue de rentrer le ventre, regardez loin derrière vous. Allez chercher en diagonale, reculez la hanche droite. Et reviens, milieu. Allez, c'est parti. Inspirez, expirez, reculez la hanche gauche. Va chercher le regard loin derrière. Inspirez, expirez. Puis, à nouveau à gauche. Inspirez, reculez la hanche droite. Expirez, et reviens. Inspirez, et c'est parti encore. Inspirez très très haut. Et expirez, allez regarder loin derrière. Et reviens milieu. Inspirez et expirez. Qu'est-ce que vous devez ressentir, vous allez me dire, hein? Eh bien, vous devez sentir un travail de rotation dans la taille, mais surtout ici, quand on est là, on doit sentir qu'on est en train d'étirer toute la colonne, en flexion et en rotation. C'est un travail de renforcement musculaire dans la taille et d'étirement au niveau de toute la colonne. Ok? Je reste dans cette orientation-là parce que, en fait, je voudrais faire le hip twist. Le hip twist qui consiste à poser vos pieds, mettez vos mains en appui derrière, allez placer le coccyx sacrum sur le sol. Et là, on sent qu'on est déjà engagé au niveau des abdominaux si on reste bien avec la petite courbure, la petite cuvette au niveau du ventre, hein. C'est-à-dire le bassin qui est pas, on n'est pas repoussé sur le bout des fesses, mais on est vraiment déjà un petit peu enroulé. Ok? Et je vais garder cet appui. Je vous autorise, peu importe comment dire, la nomenclature, là, je vous autorise à placer vos mains comme vous sentez que vous êtes à l'aise au niveau de vos épaules et de vos poignets. Par contre, non, ne laissez pas vos épaules remonter. Vous repoussez le sol. On est là. On a toujours les abdominaux engagés. Tac, et on va décoller. Ok? Alors moi, c'est ici que je suis à l'aise. Et on va faire un pivot de bassin. Les deux genoux étant très serrés. Et on revient. Et encore de l'autre côté. Pivot de bassin. Et revient. Et encore. Pivot de bassin. Ça veut dire quoi, pivot de bassin? Ça veut dire que je tourne mon bassin vers la droite, mes épaules étant restées parfaitement à l'horizontale et placées comme au départ. Je vais non seulement emmener mes jambes, mais ça c'est plutôt la conséquence. Je vais pivoter mon bassin et monter ma fesse gauche par exemple ici. Monte la fesse droite vers le plafond, serre les genoux. Et encore, inspire et reviens. Et encore, inspire et reviens. Et ici, je vais continuer en tendant et en tirant ma jambe vers le plafond. Et là-haut, expire. Oui, j'ai changé. J'expire parce que c'est vraiment un mouvement difficile. Donc, j'engage aussi ma respiration en synergie. Expire. Ne pense à décoller la fesse. Et reviens. Et serre les genoux. Expire. Revenez milieu. Reposez vos deux pieds. Repoussez le sol. Ouvrez vos genoux. Attrapez les tibias. Redressez-vous. Et on peut relâcher tranquillement. Juste relâcher le dos.
Laisse les genoux tomber, lâche la tête, reste bien là, les épaules détendues. Et vous revenez. Ok, on le reprend. Allez, je sais qu'il est dur celui-ci. Il est difficile parce qu'en plus, il y a une petite question quand même, il ne faut pas se mentir, une petite question de souplesse. Hein. Et quand on est bien souple, placez-vous bien, coccyx sacrum au sol, genoux serrés, redressez-vous, décollez les deux jambes sans partir complètement en arrière non plus, recule le ventre. Quand on tend les jambes, il y a quand même une question de souplesse. Plus vous êtes souple et plus les jambes, vous pouvez les tendre hautes, moins leur poids va peser. Tandis que si je tends devant moi ici, c'est encore plus dur. Voilà. Et on y va à droite. Et je vais tendre quand même les deux. Après ce que je viens de dire, vous êtes pardonné si vous n'allez pas jusqu'au bout de l'extension. Et expirez, je cherche à monter. Je me grandis. Et repousse le sol, abaisse les épaules. Et encore, repousse le sol, abaisse les épaules. Et reviens. Et ok, après je vais faire ce que j'appelle le mouvement de pendule, c'est-à-dire on reste ici et vous changez. Et inspirez, toc, j'ai perdu une oreille. Et vous changez. Et encore, inspirez et vous changez. Et une dernière fois, inspirez et reviens milieu. Alors là, par exemple, posez les pieds, ouvrez vos genoux et inspirez, redressez-vous. Là, par exemple, c'est vrai que c'est un mouvement qui est très solide, qui est assez difficile. Donc, si vous, à la fin, il est probable que vous commenciez à sentir votre dos. Là, il faut arrêter. Hein, il ne faut pas faire autant de répétitions. Ou, j'ai oublié de vous le dire, il n'aurait pas fallu tendre les deux jambes. C'est-à-dire qu'il faut diminuer l'intensité du mouvement, enrouler le dos. Mais il y en a plein que je connais qui peuvent le faire. J'ai vu qui est là. Relâchez les épaules. Ici. Et vous allez revenir. Ok, on va replacer les deux genoux. Alors, vous êtes dans quel sens? Je ne sais pas, parce que moi, je me suis tournée. On va se remettre sur notre tapis ici, ok? On va faire quelques petits gainages. Alors, le premier, c'est le leg pull prone. En appui sur les avant-bras, vous pouvez toujours garder les genoux ou les bas de jambes au sol. Hein. Les personnes pour qui tout le poids de corps, ça va faire beaucoup. Donc, on va se mettre ici. Je réfléchis juste au mouvement de substitution. Alors, allongez bien le dos, on le fait une fois. Vous allez bien allonger le ventre, allonger jambe droite, allonger jambe gauche. Restez ici, reculez vos épaules, allongez la nuque et on peut garder, excusez-moi, continuez, restez. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, vous pouvez garder les bas de jambes au sol. On va le faire d'ailleurs. Restez, allongez le dos. Libérez un genou, puis l'autre. Placez vos bas de jambes au sol, tout le monde. Voilà. Je voudrais que tout le monde ait fait celui-ci, de façon à ce qu'après, si on va aller plus loin. Mais donc ici, j'ai mon bassin qui est bien tenu. Mes hanches ne sont pas au sol, mais mes abdominaux sont bien engagés. Repoussez le sol un petit peu avec vos deux bras parallèles. Voilà, pour reculer les épaules, allonger la nuque. J'ai mon regard qui est en diagonale. Là, je travaille. Hein. Mon bassin n'est pas du tout au sol. Puis, vous allez repousser le sol et monter vos fesses. Allez vous asseoir. Étirez-vous avant de repartir. Donc, on a les fesses sur les pieds ou entre les pieds. Allongez bien le dos. Allongez bien les bras. Là, c'est l'occasion de bien vous étirer pour ne pas avoir trop de courbatures. Demain, après-demain. Il reste. Et vous allez dérouler la colonne. On va se replacer sur les avant-bras. Replacez-vous sur les avant-bras. Donc, je voudrais que les personnes qui ont l'habitude de venir au cours du samedi 9h30 par exemple, hein, ou jeudi 19h30, alors vous pouvez conserver les bas de jambes au sol, comme on a fait la deuxième fois. Sinon, les autres, aussi celles qui font uniquement du stretch pilate habituellement. Mais vous faites comme vous jugez que c'est bien. Et ensuite, nous, on va, pour ce cours pilate initié, on va essayer de décoller les deux jambes. On est là. On reste. On inspire. Recule bien les épaules. Inspire, expire. On va prolonger en lâchant le genou droit vers le sol et en expirant, on revient. Lâche le genou gauche et expire, revient.
Et encore, lâche, sans bouger de bassin bien sûr. Et reviens, lâche. Donc ceux qui sont dans l'autre position, on ne peut pas. Vous restez, vous attendez, vous respirez. Et puis, repousse le sol. On va monter les fesses vers le plafond, tout le monde. Reste, pliez jambe droite, pliez jambe gauche. Allongez vos deux bras, étirez-vous bien. Et vous déroulez, reculez le ventre, déroulez. Donc c'est vrai que là, à chaque fois qu'on fait des mouvements où on utilise notre corps comme poids, hein, si vous le faites qu'une fois par semaine ou si vous avez arrêté de faire du pilates pendant une semaine ou 2 semaines ou un mois, soyons fous, du coup c'est sûr que vous allez avoir des petites courbatures parce que c'est assez sollicitant. Je voudrais faire une chaîne latérale, je voudrais faire le side bend. Donc on va placer, alors c'est pareil, je l'ai fait mardi ou la semaine dernière. Je l'ai fait avec les 2 jambes, hein, et puis les 2 jambes l'une contre l'autre et on repoussait le sol et on allait monter la taille. Ok, en repoussant le sol avec le bras, on montait vraiment la taille très très haute. Ok, alors vous pouvez le faire comme ça ou bien un petit peu plus sollicitant. Une autre version plus difficile avec le pied devant, on va tendre nos jambes. On va inspirer, on va glisser nos jambes un petit peu plus loin. Tac, allongez la jambe du dessous, tendez vos jambes, repoussez-vous du sol. Soyez très très dynamique sur votre bras d'appui. Je vais lâcher le haut de mon corps, laisser mes épaules s'enrouler un petit peu. Ça, c'est pas du tout débutant, hein, les filles. Hein. Repoussez, revenez et reviens doucement. Maîtrise la descente et repose tranquillement. Ok, alors avant de partir, petite révision. Le bras, bien sûr, j'utilise la repoussée. Je ne subis pas le poids de mon corps. Je suis dynamique dans ma posture. C'est bien que mon corps va être un peu plus léger à porter hein, que si je laisse tout tomber. Et donc, vous repoussez bien le sol. Et cette épaule, ce thorax qui était plus bas que l'épaule, je le remonte en fait. D'accord? Et c'est parti. On va inspirer, vous allongez la jambe du dessous. Et on monte le bassin très très haut. Je vais garder mon bassin, je fais une rotation au niveau du haut de mon tronc et enroule les épaules à l'intérieur. Reviens, redéploie et freine et dépose. Ouais, ça doit être magnifique à regarder. Hein. Et encore, inspirez, mais vous savez qu'on a un côté qui est mieux que l'autre. Hein. Et expirez, je dis ça parce que au niveau des poignets, etc., c'est possible que vous soyez un peu gêné. Et reviens doucement. Ok. Parfait. On va faire de l'autre côté. Avant de faire de l'autre côté, restez là un instant. Attrapez-vous, juste pour souffler, attrapez l'arrière de vos jambes, redressez-vous. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait quand même du bien de s'étirer entre les mouvements pilates. Inspirez, poussez. Là, on va vraiment pas faire le spine stretch. On va aller étirer l'arrière des jambes. Vous allez allonger le dos. Pour allonger le dos, d'abord, le plus important, c'est de placer son bassin, de faire la petite antéversion et d'allonger son bassin. Et le dos va suivre. Hein. Et à un moment donné, on ne peut plus basculer le bassin, donc on lâche son dos. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Et vous déroulez doucement, reculez le ventre. Ok. Et on va changer de sens. Bien, on est toujours face à face, ça c'est chouette. Même si je ne vous vois pas trop. Alors, mais je sais que vous êtes là. Et donc, alors vous allez croiser la jambe, ok. On est ici, petite répétition. Laisse tranquille le buste, le poids, lâche tout. Et reprends le contrôle. Voilà, vous sentez. Alors, je disais tout à l'heure que au niveau des poignets, en fait, c'est vrai qu'on peut être plus à l'aise en fonction de la souplesse du poignet ou en fonction de peut-être si on a déjà des petites douleurs. Voilà, poignet et coude. On est là. Et ça va faire, repousse bien le sol, sans le thorax qui remonte et on va tendre la jambe. Excusez-moi, je me suis trompée, c'est la jambe avant qui est devant. Voilà, sinon on allait faire des nœuds. Et on va allonger la jambe qui est derrière. Monte le bassin, reste là-haut. Et enroule le haut du corps. Et reviens là-haut. Et déroulez tout doucement. Ok? Et encore.
Et on va inspirer et expirer. Et inspirer et expirer. Oui, et une dernière fois. Et on va le faire. Inspirer et expirer. Et inspirer. Et revenez tout doucement. Expirer. Ok. Revenez en bout de tapis pour faire un des derniers mouvements de ce samedi. Là, vous allez placer. Là, c'est pareil, on peut relâcher un petit peu le dos avant de démarrer. Laissez les épaules partir en avant, un petit peu plus basse que la colonne. Voilà, lâchez bien la nuque. Inspirez. Essayez d'avancer un petit peu vos pieds pour être essayez d'avancer un tout petit peu, mais c'est subtil, vos pieds pour laisser le buste s'enrouler un petit peu plus. Détendez bien les épaules et revenez. Ok, je voudrais faire un roulage, je voudrais faire l'open leg rocker. Alors ici, on va placer, toujours pareil, coccyx sacrum au sol, vous êtes là. Engagé, centré. Vous allez déjà dans un premier temps placer les mains sous les cuisses, détendez vos épaules, resserrez un petit peu vos pieds. Je vais essayer d'allonger une jambe en reculant mon nombril pour sentir que quand vous tendez cette jambe, pour garder l'équilibre et ne pas partir en arrière, hein, vous pensez à vous monter, mais vous pensez aussi que pour tenir cette jambe, il faut avoir un centre qui est encore plus fort. Recule bien le nombril. Expirez et reviens. Et expirez. Ok, on y va pour les deux. Et expire. Rentre le ventre, allonge le dos, reste. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'extension. On peut aussi aller faire une extension, excusez-moi, mais des genoux. Mais on peut aussi ouvrir si vous êtes plus à l'aise. Et, non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Extension des genoux, d'accord? Restons là tout le monde. Recule le ventre. S'il y en a qui sont déjà partis en arrière, c'est logique. C'est logique, c'est le mouvement qu'on va faire. Hein. On a les jambes qui piquent vers le plafond. Peut-être qu'elles sont légèrement ouvertes, peut-être qu'elles sont légèrement fléchies. On est là, on a le ventre qui est reculé. On n'est pas du tout sur le bout des fesses. On est sur le coccyx sacrum. Et on va reculer tellement le ventre qu'on va partir en roulage. Bras tendus et inspire. Et expire. Et inspirez. Et expirez. Et inspirez. Et une dernière fois. Ouais. Ok. Eh ben, c'était très bien. On va dire que c'était très bien. Ok, mais je vais regarder après la vidéo hein, pour voir qui a bien fait. Vous allez revenir par ici. On va finir de face. Face à face. Là, je vais vraiment me mettre un petit peu en diagonale face à vous. Là. Et on va inspirer. Voilà. Et incliner. Vous allez laisser partir un petit peu le bassin. Comme si on allait le poser au sol, mais non. Et de l'autre côté. Et inspirez. Et reviens. Et de l'autre côté, inspirez. Rentrez le ventre. Et de l'autre côté, inspirez. Je voudrais qu'on étire aussi les cuisses parce qu'on a fait des flexions en fente debout tout à l'heure. Alors, vous allez poser vos mains au sol et on va reculer, basculer le bassin en rétroversion. Placez vos genoux au sol et laissez les cuisses s'étirer. Alors, ce mouvement, il étire très bien les cuisses. Par contre, il sollicite un peu trop à mon goût les genoux. Voilà. Donc, vous savez bien, j'aime bien étirer les quadriceps quand on est sur le côté. Mais voilà, là, on est prêt de remonter. Allongez les bras. Vous allez placer un bras d'un côté, un bras de l'autre côté.
Lâchez la tête, lâchez les épaules. Restez là, laissez bien les épaules tomber. La partie restez. La partie entre les omoplates, bien s'étirer avec les épaules qui tombent. Bien faire un espace allongé entre ces deux parties osseuses. Là. Et vous allez revenir. On va refaire quand même les cuisses. Alors, je disais, oui, au niveau des genoux, il y a une autre solution pour étirer les quadriceps. Vous savez, c'est déjà ici, j'essaye d'emmener ma jambe en arrière sans forcément faire talon-fesse. On le fait quand on est au sol. Et on essaye d'emmener le genou vers l'arrière en maintenant le bassin en place sans forcément faire une complète flexion des genoux. Mais bon, voilà. Là, j'étais placée ici à genoux. Donc, si ça passe encore pour quelques années, je rigole. Hein. Et là, allonge bien les quadris. Bah, étire. Comment on étire les quadriceps? On étire en éloignant les points d'insertion. Les genoux sont fixes. Et puis, je bascule mon bassin légèrement en rétroversion. Et reviens. Posez les orteils au sol. Repoussez le sol. On est accroupi. On est là. Bien sûr, on va remonter. Posez talons. Lâchez le dos. Restez là. Oh, laisse bien tomber tout le poids. On sent quand même qu'on est plus chaud que tout à l'heure. Hein. On est un peu plus réveillé pour continuer toute la journée. Et vous reculez le ventre. Lâchez bien le dos. Là, je vais peut-être pas vous voir, mais c'est pas grave. Restez là-haut, comme ça m'est arrivé dans la semaine. Reste là, inspirez, restez debout, vous, hein, si vous voulez, comme vous voulez. On va encore incliner. Je décolle du côté où j'incline, je décolle mon pied, je plie mon genou de ce côté-là. Et de l'autre côté, du côté où mon buste incline, je décolle mon talon et je plie ma jambe. Et reviens, relâchez. Lâchez la tête. Lâche la tête. Ouais. Inspire. Et relâche. Et encore inspire. Et relâche. J'ai envie quand même d'étirer un petit peu le cou. C'est-à-dire vous allez juste mettre les mains sur la tête et juste fléchir. Sans du tout pousser. Juste pour étirer en toute légèreté. L'arrière du cou revient. Laisse le crâne posé sur les mains. Allonge l'avant du cou, monte un petit peu les coudes vers le plafond, baisse les épaules et encore. Et inspirez en passant, expirez, allongez à l'arrière du cou. Tranquille. Et reviens milieu et allongez à l'avant du cou en montant les coudes, en baissant les épaules. Et reviens milieu. Et relâchez, ouvrez vos bras. Relâchez, inspirez, montez vos épaules. Et relâchez. Et on va lâcher d'un seul coup. Inspirez, montez vos épaules.